Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo qui reprend le concept de Fox DVD qu'on appellera humblement Pas Fox DVD. Pour ceux qui me suivent depuis un petit moment sur internet, vous savez que je suis un créateur de saga MP3. Vous savez que j'en ai fait plusieurs, que j'en ai terminé plusieurs, mais que certaines d'entre elles ont eu droit à des CD. On notera le CD de la parodie MP3 Layton Village, le CD de la suite, la parodie de Layton Boîte, et je n'ai pas fait le CD de Layton Destin. Peut-être un jour, si... non, ou pas. Dans le même principe, avec Javras, nous avons sorti un CD rempli de mono MP3, nommé La vie privée de Javras. La pochette est illustrée par Pencil Flower. Pour l'avant, on a pris l'exemple de la pochette de Nishiju no Radio Theme Song, un CD OST de l'anime Nishiju. L'arrière est original, on a mis en avant un baladeur MP3, des stylos, un cahier faisant référence à notre adolescence, lorsque nous avons connu le monde de la saga MP3, blablabla, bref. Si je fais cette vidéo, ce n'est pas pour vous parler de CD, même si j'en ai profité, mais c'est surtout pour vous parler de Madeleine. Madeleine, qu'est-ce que c'est ? Eh bien, c'est un court-métrage d'une vingtaine de minutes de Vincent Malaisé, le président de l'association angevine Courret 49 dont je fais partie. Madeleine était le deuxième projet auquel je participais. Niveau scénario, pour vous faire court, c'est l'histoire d'une femme qui mange un bonbon que sa fille lui offre au retour d'un anniversaire. En mangeant ce bonbon, cela lui fait remonter des souvenirs enfouis au fond d'elle et elle décide de demander des comptes à son père. Vous pouvez retrouver le lien du trailer dans la description et plus tard, vous pouvez retrouver le court-métrage en cliquant ici. Si vous venez de cliquer et que ça ne fait rien, c'est que c'est pas encore diffusé sur internet. Vous pouvez arrêter de cliquer. Vincent a vu les choses en grand et pour ce faire, il a lancé un crowdfunding ayant pour but de rassembler 4 000 € pour ce projet. Pour le mener à bien, il a décidé d'organiser une semaine de tournage et, voulant tirer profit de cette expérience, j'ai posé ma semaine de congé pour être là durant tout le tournage en tant qu'assistant son, puis au fur et à mesure des jours, je suis devenu assistant général. J'y ai pu découvrir comment prendre du son grâce à un ingé son professionnel, à savoir Vincent Le Poitvin, avec qui je me suis tapé des grosses barres lors de ce tournage, et que je salue au passage. Allez, Zou, on peut partir. Mais où est-ce qu'il est, ce con de Perchman? Le court-métrage a été filmé en 4K, étalonné, testé, puis diffusé au cinéma les 400 coups à 2 reprises sur Angers. D'ailleurs en décembre, il sera aussi diffusé à Lorient. Pourquoi je vous parle de ce court-métrage ? Parce que comme je vous ai indiqué, ce court-métrage a été financé en partie par le public et il fallait des contributions pour ces personnes. Et l'une de celles-ci était le DVD. Vincent m'a proposé de faire des DVD tout simples, c'est-à-dire de prendre le DVD, le mettre dans un lecteur et zou, le court-métrage se lance. Rien de plus. Étant fan des Fox DVD, j'en ai décidé autrement. Pour commencer, lorsque ce travail m'a été confié, j'avais de sérieux soucis internet chez moi, c'est-à-dire que je n'avais qu'une clé d'itinérance 4G de 10 Go qu'il fallait recharger en appelant le SAV de l'opérateur dans ses heures de service. SFR bonjour, que puis-je faire pour vous? Je vous déteste. C'est-à-dire que j'ai galéré sa mère pour télécharger les rushs du court-métrage, les images, les instructions, les mails, les PDF de l'imprimeur DVD, puis embêter Mr. Fox sur Twitter, Je m'excuse. regarder les tutos de Mr. Fox sur YouTube et enfin télécharger le logiciel. SFR Je vous bonjour. déteste vraiment. Et pour faire cette préparation de travail, cela m'a pris une bonne grosse soirée. Alors je l'ouvre face caméra, il est encore sous son blister, je voulais pas l'ouvrir avant. Ah. Hop. Ah. Ok. Plus de blister, voilà, plus de blister. J'avais voulu coller avant tout avec l'esprit de notre président d'association et donc faire un DVD Pro. Je vous laisse découvrir ce que j'ai réussi à faire avec le logiciel DVD Styler. Donc avertissement que le téléchargement c'est pas bien. Le titre qui apparaît. Et le menu DVD qui apparaît. Je vous laisse regarder. Et voilà la boucle parfaite. Voilà, c'était le menu principal. Vous allez sûrement me demander comment tu as fait pour mettre le titre pour que celui-ci interagisse avec l'image d'arrière-plan. Alors très franchement, je vous dirais que c'est ce qui m'a pris le plus de temps, car si je mettais juste le titre en blanc sur certaines images, ce titre aurait été soit invisible, soit illisible.
Donc je me suis donc inspiré du menu DVD du film Le rôle de ma vie, qui fait exactement ce même effet. Et donc pour ce faire, je vous dirais tout simplement que DVD Styler est un bon logiciel, pas compliqué, mais qui a très facilement ses limites, et qu'en fait, j'ai utilisé After Effects. En vrai, tout ce qui a été écrit dans les menus sont faits avec After Effects ou Premiere Pro. Il est absolument impossible sur DVD Styler de mettre un texte avec une typographie bien précise. Donc j'ai décidé de le faire moi-même et de rajouter les boutons par-dessus, ni vu ni connu comme dirait l'autre. Oui mais voilà, en faisant comme ça, j'étais obligé de faire des tests, et dès que j'avais une nouvelle idée, un truc à changer, j'étais obligé de ressortir une nouvelle séquence menu, sortie soit de After Effects, soit de Premiere Pro, et réimplémenter cette séquence dans mon projet menu DVD Styler. Exemple, une fois que j'avais mon intro menu, et que j'avais fait le premier menu, et qui bouclait comme il fallait, j'ai eu l'idée de mettre une séquence de sortie, une fois qu'on a choisi de lancer le film, ce qui donne ceci. En gros, j'ai voulu faire pro avec un logiciel qui s'y prête pas du tout. Autant vous dire, je me suis bien fait chier. Concernant le menu bonus, j'ai repris la fin d'un making-of et j'ai fait de même. J'ai rajouté les noms des bonus, j'ai mis des boutons dessus qui soulignaient le texte en dessous du calque de boutons, et j'ai fait une séquence sortie pour revenir au menu principal DVD, avec un petit clin d'œil dans cette séquence de sortie, c'est-à-dire on peut entendre le réalisateur donner un ordre de plateau qui traînait dans un de mes fichiers audio. Dans le menu bonus, on peut retrouver deux making-of, l'un sur la dernière journée de tournage, où on tournait l'acte final du court-métrage, et l'autre sur l'ambiance de tournage. Il y a la musique à quelqu'un de Manu avec un montage photo fait par mes soins, le teaser Maddy, qui a été réalisé pour lancer le crowdfunding, le trailer Madeleine, et le teaser d'un autre court-métrage, à savoir Le Boa, qui est le premier court-métrage auquel j'ai participé pour Cour et 49, et actuellement je fais aussi leur menu DVD. Et pour finir, le court-métrage est divisé en 2 chapitres. Quand on le lance, on a juste à faire chapitre suivant et on se retrouve à la moitié du court-métrage, c'est-à-dire lorsque Madeleine va demander des comptes à son père. Voilà. Comme je vous ai indiqué, je n'ai fait que le menu DVD. La pochette DVD et l'habillage du DVD ont été faits par Emma Maréchal. Vous pouvez retrouver son site dans la description. Il est sympa, mais je viens de vous dire que c'est pas moi qui l'ai fait. Ce DVD a été tiré en 100 exemplaires. Et bien personnellement, j'étais très surpris que Vincent me propose de faire un menu DVD. Et comme j'étais moi-même financeur du projet, et que je savais que dans mes contreparties, il y aurait une photo dédicacée de l'actrice principale, une affiche et le DVD, j'ai foncé sur l'occasion. J'ai foncé sur l'occasion pour me faire plaisir avec cette réalisation de DVD, tout en me mettant très facilement à la place d'un des financeurs du projet lorsqu'il découvrira qu'on a fait du travail de pro, que ce soit pour le court-métrage ou le DVD. Je tire de ce travail de bonnes choses et une envie de refaire ça, et je pense que personnellement, je referai des DVD de mes courts-métrages pour mes amis qui ont participé à La fin du monde et ou Plan suicidaire, et pourquoi pas un 3e court-métrage qui sera dans ce même DVD. Je remercie Vincent pour m'avoir fait confiance pour ce projet, et je remercie aussi Mr. Fox pour ses vidéos Fox DVD que vous pouvez retrouver ici même. Sur ce, je vous laisse, c'était Richoul de la Team Javras, portez-vous bien, écoutez de la saga MP3, bisous.